Bonjour. Dans la série « Comment réussir son mariage », nous voulons aujourd'hui vivre un pas de plus ensemble. Nous avons vu que se marier par amour, c'est désirer le meilleur, c'est désirer le bonheur de notre conjoint. Nous avons vu également que pour que Dieu conduise et bénisse le mariage, il faut que notre amour pour Dieu dépasse notre amour pour celui-ci. On a vu que le célibat et le mariage sont tous deux un don et qu'il y a une saison pour vivre pleinement le temps du célibat et pleinement le temps du mariage. Je vous ai aussi parlé du rôle de la prière pour son conjoint, la prière pour vivre et remporter un combat spirituel intense à ce sujet-là. Et puis aussi le fait que la prière nous prépare au bon choix. Nous avons vu également que le mariage, Bible en main, c'est une alliance au niveau du corps, au niveau de l'âme et au niveau de l'esprit. Il est également important dans cette période où les conseils sont primordiaux, où de manière naturelle on cherche les conseils, d'avoir quelqu'un de mûr en Christ qui nous connaît bien, nous aime et désire que nous réussissions notre mariage et notre vie, que cette personne soit là à nos côtés pour répondre aux questions, non pas pour nous donner des directives, mais pour confirmer ce que nous croyons être juste. Une fois que ces fondements sont posés, nous pouvons aller plus loin et dire quelques mots sur les fréquentations, les fiançailles et le mariage lui-même. Premièrement, les fréquentations. Les fréquentations qui seront une triple progression en connaissance, en assurance et en intimité. En connaissance parce que ce n'est pas simplement en se retrouvant pour un repas aux chandelles tiré à 4 épingles que nous pourrons vraiment nous connaître, mais c'est en travaillant, en étudiant ensemble, en lisant ensemble, en apprenant à se côtoyer dans des situations de fatigue, de stress, et aussi en pleine forme, en exerçant des responsabilités ensemble, en étant au contact des autres, en relevant des défis financiers, des défis de santé, en apprenant à jouer, gagner ou perdre ensemble, à faire aussi des sorties, des loisirs, à parler des 1001 sujets qui nous entourent et de la société pour véritablement grandir dans cette connaissance l'un de l'autre. Arrivera tout naturellement un moment où la question d'unir nos vies pour toujours sera abordée et avec ce temps-là, le sujet naturel des fiançailles. Il peut arriver bien sûr que malgré de fondements solides, on constate que nous ne sommes pas faits l'un pour l'autre. L'amour vrai ne peut se bâtir que dans la liberté. Et cette phrase « je t'aime suffisamment pour que tu sois libre d'épouser quelqu'un d'autre sans que je te menace, sans que je fasse un scandale familial », cette attitude est très importante si nous voulons que la relation soit saine. Mais naturellement, la question des fiançailles sera abordée avec un temps certainement de connaissance des familles réciproques. La Bible parle des fiançailles. Dieu prend le rôle du fiancé et va dire ceci dans le livre d'Osée. « Israël, c'est pour toujours que je t'obtiendrai en mariage. Pour t'obtenir, je payerai le prix. La loyauté et la justice, l'amour et la tendresse, oui, je t'obtiendrai par la fidélité. » 5 qualités tellement importantes où nous voyons que les fiançailles ne sont pas un escalier roulant qui mène automatiquement au mariage, mais une occasion de gagner encore le cœur et la confiance de sa future épouse. Et pour elle, le défi n'est pas moindre puisqu'il est écrit « Christ a voulu que cette Église fût placée à ses côtés comme une fiancée, resplendissante de gloire et de beauté, sans une tache, sans une ride, sans aucun défaut, sainte et irrépréhensible. » Est-ce que des chrétiens engagés peuvent rompre leurs fiançailles? Eh bien, je vous laisse lire dans Matthieu chapitre 1, versets 18 à 21, l'aventure que Joseph et Marie ont traversée ensemble. Nous apprenons là que Joseph se sentait libre de rompre avec Marie, mais il a médité avant d'agir. Il n'a pas agi sur un coup de tête et il n'a pas provoqué de scandale. Il désirait respecter, honorer sa fiancée et ne pas la blesser inutilement. Bien sûr, dans la plupart des cas, les fiançailles sont là pour préparer
cette merveilleuse étape du mariage. Cette fête du mariage varie autant qu'il y a de familles, qu'il y a de peuples, qu'il y a de pays, qu'il y a de continents sur cette terre. Mais la Bible donne des principes fondamentaux que j'aimerais ici mentionner. La préparation à cette fête, la bénédiction de Dieu, les invitations et les invités, les habits de fête, le festin, les réjouissances, la joie des mariés. L'Écriture commence et s'achève par un mariage. Jésus a fait son premier miracle aux noces de Cana. Et il compare le royaume de Dieu à des noces qu'un roi a organisées pour son fils. L'élu dans le Cantique des Cantiques dit de son mari, il porte la couronne de mariage que lui a remise sa mère en ce jour où il est tout à la joie. Et il répond que tu es belle, ma tendre amie, que tu es belle, derrière ton voile, tes yeux ont le charme des colombes. Le mariage, c'est le reflet de deux personnalités. Il est important que le fiancé soit particulièrement sensible. Peut-être que sa fiancée aura pensé depuis sa plus tendre enfance à cette journée exceptionnelle. Si les composantes de cette fête peuvent varier presque à l'infini, ce qui est important, c'est que cette alliance soit honorée de tous, que le mariage soit honoré de tous. Dans n'importe quelle société, dans n'importe quelle entreprise, dans n'importe quel village, dans n'importe quel quartier, il est important que chacun sache que désormais, cet homme appartient à cette femme et cette femme appartient à cet homme. Plus tard, cette alliance pourra se compléter avec ces phrases « ce sont nos enfants, ce sont nos parents ». Ainsi, une société solide, basée sur des alliances que le Créateur a prévues dès le commencement, afin que chacun puisse pleinement réussir son mariage. J'aborde maintenant avec vous l'alliance au niveau du corps. Pour certains, le corps est méprisable. Ils le considèrent comme un obstacle dans leur relation avec Dieu. Ils en soulignent l'aspect limité et mortel. Et souvent, ils le négligent. Ils en porteront bien sûr les conséquences eux-mêmes en tant que célibataires, mais ils pourraient en faire souffrir terriblement leurs conjoints. D'autres, plus nombreux, adulent le corps. Ils en font un objet d'orgueil, de plaisir dévoyé, ils l'exposent, ils le comparent, ils le musclent à outrance, ils le dopent, ils dépensent des fortunes pour le rendre, si possible, éternel, ils le servent et finalement ils l'adorent. Mais quelle est la place du corps dans la perspective biblique? La parole dit « Or, c'est en lui seul, Christ, et en son corps que réside réellement et d'une manière permanente toute la plénitude de la divinité. » Il a pris sur lui nos péchés et les a portés dans son corps. La Bible dit que Christ s'est fait chair, que la parole s'est incarnée. Le corps tient une place importante dans notre salut. Et pour nous, peuple de Dieu, approchons-nous donc avec un cœur sincère et une foi pleine d'assurance, le cœur purifié de tout ce qui donne mauvaise conscience et le corps lavé au moyen d'une eau pure. Ainsi nous est-il conseillé de nous approcher de Dieu. Je vous le demande donc, frères, de lui consacrer votre être entier, que votre corps, vos forces et toutes vos facultés soient mises à sa disposition comme une offrande vivante. Que le Dieu qui donne la paix fasse que vous soyez complètement à lui, qu'il garde votre être entier, l'esprit, l'âme et le corps sans tache pour le jour où viendra notre Seigneur Jésus-Christ. Il est dit également, les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Nous pouvons dire que ce corps a besoin d'énergie, mais Dieu a joint l'agréable à l'utile, puisqu'il nous permet, depuis le bébé au sein de sa mère, jusque dans toutes les situations de la vie, de bénéficier, de jouir de ce que nous mangeons et de ce que nous buvons. Nous pouvons dire aussi que tant de relations s'approfondissent autour d'un repas. Il en est de même pour la relation conjugale.
Les laboratoires nous ont prouvé que dans la froideur et les formules mathématiques, il est possible de joindre un ovule et un spermatozoïde. Mais Dieu a voulu que le berceau de la vie s'épanouisse dans une relation faite de fidélité et d'amour. On voit aussi dans la parole de Dieu que la plénitude que le corps de la femme procure à l'homme et vice-versa vient de la pensée de Dieu lui-même. Cette relation physique englobe les 5 sens, la vue, l'ouïe, le toucher, l'odorat et le goût. Ce n'est pas étonnant que cette relation qui représente comme un sommet dans cette alliance au niveau du corps provoque une euphorie et une ivresse amoureuse dont parle le livre du Cantique des Cantiques. Lui s'exprime ainsi. Quelle est donc cette femme qui a la fierté de l'aurore, la beauté de la lune, l'éclat du soleil et vous trouble autant qu'un mirage? Par un seul de tes regards, tu me fais battre le cœur. Une seule des chaînettes qui ornent ton cou suffit à me garder prisonnier. Comme ton amour me ravit, je le trouve plus enivrant que le vin, et ton huile parfumée m'enchante plus que les baumes odorants. Et elle s'exprime ainsi. Ah, fille de la capitale, je vous le demande instamment, si vous rencontrez mon bien-aimé, que raconterez-vous? Que je suis malade d'amour, dites-le lui. Il m'a conduit au palais de l'ivresse, sous l'enseigne à l'amour. Si le lien du corps ne se résume pas simplement aux relations sexuelles, il en est un point culminant. Il provoque une euphorie, une ivresse dans cette union intime que Dieu a voulu au niveau du corps. En parlant de la vue, nous pouvons dire que l'homme est particulièrement sensible à ce qu'il voit. Quelqu'un a dit qu'il a de grands yeux. Il dit « Tes yeux ont le charme des colombes. La courbe de tes hanches fait penser à un collier sorti des mains d'un artiste. J'ai beau avoir le teint bronzé, je suis jolie comme les tentes des Bédouins, dit-elle, comme les tapissiers de luxe. Je suis une fleur de la plaine du Saron, une anémone des vallées. » Elle dit « Toi aussi, mon amour, tu es beau, tu es superbe. » L'héroïne du Cantique des Cantiques parle encore du visage de son bien-aimé, de ses cheveux, de ses yeux, de ses lèvres, de son teint resplendissant, de ses bras qui sont comme un anneau d'or, de ses jambes qui sont comme des colonnes de marbre. Elle dit qu'il a fière allure et qu'il a la distinction des cèdres. Concernant la beauté, nous pouvons parler de la beauté de la fiancée et la beauté de l'épouse. Par exemple, pour Rebecca, il est dit, c'était une jeune fille très belle. Elle était vierge et aucun homme ne l'avait connue. Par la suite, Isaac n'osait pas dire que Rebecca était sa femme, car il craignait d'être tué par ses gens à cause d'elle, tellement elle était belle. Une des plus grandes erreurs qu'une jeune épouse puisse faire, c'est, dès le retour du voyage de noces, ranger sa beauté au placard. La Bible nous parle de la beauté de la fiancée et de la beauté de l'épouse, qui sont comme un festin pour les yeux de son mari. Bien sûr, la beauté intérieure est encore plus importante que la beauté extérieure. Et la Bible met en garde l'homme des séductions possibles, des sollicitations d'une femme infidèle. Elle dit qu'elles sont sucrées comme le miel, onctueuses comme l'huile, mais cette femme laisse finalement autant de dégoût qu'une plante amère. Elle blesse comme une arme à double tranchant. Quelques versets plus loin, nous voyons « Et voilà qu'il la suit comme un bœuf qui va à l'abattoir. Mais heureux l'homme qui découvre la sagesse et acquiert l'intelligence. Les profits de l'argent, la richesse de l'or n'offrent pas autant d'avantages. Ta femme est comme une source d'eau pure. Réjouis-toi toujours de vivre avec elle, avec celle que tu as choisie dans ta jeunesse, et rends-la heureuse. Ta femme est aimable et gracieuse comme une gazelle, que son corps te comble toujours de joie. Sois sans cesse heureux de son amour. »
Et la Bible ajoute, la femme est la gloire de l'homme. Concernant l'ouïe, nous pouvons dire que la femme, elle, a de grandes oreilles, non pas physiquement, bien sûr, mais celles du cœur. L'amour commande au mari d'offrir une conversation à sa femme qui soit comme un festin pour elle, une source de paroles vivifiantes pour les oreilles de son épouse. Une des plus grandes erreurs que le jeune mari puisse commettre, c'est de cesser de parler à son épouse au retour du voyage de noces ou quelques semaines après celui-ci. Dans la parole, nous voyons l'homme parler à son épouse de son élégance, l'élégance de ses vêtements, sa ligne élancée, ses mèches de cheveux, le charme de ses yeux, son regard qui lui fait battre le cœur, son visage, ses boucles d'oreilles, son nez gracieux, ses joues, ses lèvres, la fraîcheur de son haleine, son collier, l'élégance de son cou, ses seins, la courbe de ses hanches, ses pieds si jolis et son corps tout entier. Il dira que tu es belle et gracieuse, mon amour, toi qui fais mes délices. Il lui parle aussi du printemps et du temps où tout chante, de la tourterelle, des figues, de la vigne, des collines et des jardins, des lauriers et de leur parfum. Il lui donne aussi toutes sortes de noms amoureux. Il l'appelle princesse, ma tendre amie, ma colombe, ma belle, mon amour, ma promise, petite sœur, mon trésor. Elle aussi l'appelle mon bien-aimé, mon roi, mon ami, mon amour, celui que j'aime. L'homme a de grands yeux, il est sensible à ce qu'il voit. Son épouse peut être un festin pour lui. La femme a de grandes oreilles, les oreilles du cœur, qui ont besoin d'être nourries de paroles tendres, de paroles poétiques et surtout de noms qui reflètent cet amour gratuit et profond qui vient de son bien-aimé. Concernant le toucher, la bien-aimée s'exprime ainsi. Sa bouche est douce à mon baiser. Tout en lui appelle mon désir. Sa main gauche soutient ma tête, son bras droit m'enlace la taille. Prends-moi par la main, entraîne-moi et courons. Tu es mon roi. Conduis-moi dans ta chambre, rends-nous follement heureux tous les deux. Aimer, nous le verrons plus tard, c'est chercher l'expression qui honore, qui réjouit le plus son partenaire. L'odorat, le parfum. Lui, les vêtements que tu portes ont l'odeur des bois du Liban. Pendant que mon roi est à son festin, mon parfum de nard répand sa senteur. Mon bien-aimé est pour moi comme un sachet de myrrhe odorant qui repose entre mes seins. Lui, tu as la fraîcheur d'un verger de paradis planté de grenadiers aux fruits exquis. S'y croisent les parfums du henné et du nard et du safran, du laurier et de la cannelle, avec ceux de tous les bois odorants et aussi les senteurs du myrrhe et d'aloès. Un corps qui sent bon, un foyer des vêtements qui sentent bon, représente le fruit de l'amour. Certes, cela suppose aussi une grande discipline, mais l'Écriture y accorde une importance déterminante. L'expression silencieuse de l'accueil, la bienvenue et l'hospitalité. Je ne veux pas dire ici qu'il faut satisfaire à tous les caprices du mari ou de l'épouse, mais il y a une grande place que l'Écriture donne pour l'expression de l'amour au niveau du toucher et du parfum. Finalement, au niveau du goût, elle dit « À son ombre, j'ai plaisir à m'asseoir et je trouve à ses fruits un goût délicieux. » Et lui, ma promise, sur tes lèvres mon baiser recueille un suc de fleurs et ta langue cache un lait parfumé de miel. Plusieurs passages du Cantique des Cantiques parlent des 5 sens à la fois, et je vous invite à le relire, en particulier dans la version français courant qui est particulièrement bien faite. Lui, que tes seins soient aussi pour moi comme des grappes de raisin et le parfum de ton haleine comme l'odeur des pommes, que ta bouche m'enivre comme le bon vin. Elle, réveillez-vous, venez vent du nord et du midi, répandez les parfums de mon jardin pour qu'il exhale ses senteurs. Et toi, mon amour, viens à ton jardin pour en manger les fruits exquis.
Cette intimité dans l'alliance du corps suppose aussi une exclusivité. L'homme s'attache à sa femme, la femme s'attache à son mari. Ils ne sont plus deux, mais un. Lui va dire, une anémone parmi les ronces, voilà ma tendre amie parmi les autres filles. Elle, un pommier parmi les arbres du bois, voilà mon bien-aimé parmi les autres garçons. Mon bien-aimé est à moi et je suis à lui. Tu es mon jardin privé, ma source personnelle, ma fontaine réservée. Cette intimité à deux qui englobe le corps, l'âme et l'esprit est une expérience unique dans la vie. Et notre personnalité est façonnée pour tendre à cette complicité exclusive. Cela s'exprime aussi par les noms qu'ils se donnent l'un à l'autre. Nous l'avons vu, mon amour, mon trésor. En comparaison, ceux de l'extérieur ne semblent pas comprendre. Ils les appellent la belle ou ton amoureux. Mais c'est aussi réciproque. Pour elle, pour lui, toutes les autres jeunes filles ressemblent à des ronces. Et pour elle, tous les autres garçons, tous les autres hommes ressemblent aux arbres de la forêt. Je reviens d'un pays où la polygamie a été officiellement réinstaurée. Et j'ai entendu parler d'un jeune homme qui, le même après-midi devant le maire, a épousé 4 jeunes filles. Mais la Bible ne cache rien des rivalités de la polygamie, des drames, des injustices. Cette intimité à deux demande également la sécurité. C'est la litière du roi Salomon, entouré de 60 hommes d'élite, de l'élite d'Israël. Ils sont tous armés de l'épée et entraînés au combat. Chacun porte son arme à la hanche pour faire face aux dangers de la nuit. D'une manière générale, l'insécurité vole tout sentiment de plénitude. La pensée biblique est aux antipodes du déballage médiatique actuel. Il est difficile aujourd'hui d'être libre de penser et d'agir conformément à la parole. La Bible nous révèle une sexualité qui n'est ni adorée ni reniée. J'aimerais aussi souligner 10 bonnes raisons pour réserver les relations sexuelles au sein du mariage. Premièrement, j'aimerais souligner qu'un cadeau est plus beau quand c'est une surprise. Imaginez que vous avez évoqué avec votre père pendant des années votre 20e anniversaire et que vous avez désiré une moto à cette occasion-là et 15 jours avant la date, vous avez vu qu'un gros paquet est arrivé et rangé quelque part dans la remise au fond du jardin. Depuis votre plus tendre enfance, vous savez qu'un cadeau, c'est un cadeau et une surprise est une surprise. Et pendant 5 jours, pas de problème. Vous n'êtes même pas tenté d'aller jusqu'à ce réduit. Mais le 7e jour, le tentateur s'approche et vous dit « Mais si tu allais juste regarder la couleur ?» Vous allez au fond du jardin et vous écartez l'emballage, juste ce qu'il faut pour admirer cette magnifique carrosserie. Vous dites « Cette fois-ci, j'en sais assez, il ne faudrait pas que mon père s'aperçoive de quoi que ce soit. » Et vous vous en tenez là. Mais 2 jours plus tard, le tentateur s'approche encore une fois et vous dit « Mais si tu admirais ce cadeau, ça ne changerait rien finalement. » Vous retournez au réduit et cette fois-ci, vous ouvrez carrément l'emballage en deux. Tout sent bon, le cuir neuf et la carrosserie est magnifique. Vous êtes un peu tremblant et cette fois, vous remballez le paquet impeccable afin que votre père ne s'aperçoive de rien. Vous dites cette fois, il ne reste que quelques jours jusqu'à mon anniversaire. Il n'y a pas de problème, je vais respecter ce cadeau. Mais 2 jours après, le tentateur s'approche encore. Mais si tu écoutais seulement le moteur, vous vous approchez encore une fois, la clé de contact est là, vous déballez le paquet, vous appuyez sur la pédale et un ronronnement sourd et profond parvient à vos oreilles. Vous dites, cette fois-ci, je ne veux pas aller au-delà. De nouveau, vous remballez le tout. Mais voilà que 2 jours seulement avant la date de votre anniversaire, le tentateur est encore là. Mais si tu l'essayais juste une fois, ça ne changerait rien. Vous vous rendez au réduit, vous déballez, vous n'êtes pas très rassuré, vous regardez si aucun voisin n'est là, si aucun membre de votre famille ne vous observe, vous déballez complètement, vous poussez la moto jusqu'à la route,
vous enclenchez le moteur et vous faites un petit tour. C'est à la fois grisant, mais vous êtes un petit peu triste. Vous rentrez 2 minutes après, furtivement, vous ramenez la moto jusque dans le réduit et vous la remballez. Et voilà que le matin de votre anniversaire est là. Et votre père, enthousiaste, vous emmène jusqu'à la remise. Ce jour que vous avez évoqué 1000 fois, que vous avez attendu depuis des années, est maintenant voilé par le mensonge. Vous êtes obligé de jouer la comédie, de faire semblant d'être surpris, alors que vous connaissez déjà le cadeau qui vous a été fait. Oui, un cadeau est plus beau quand c'est une surprise. Mais il y a une raison plus importante que cela. C'est l'ordre créationnel que nous trouvons dans la Genèse, dans les évangiles à 2 reprises et dans les épîtres. Ce passage de l'Écriture dit simplement ceci: l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Le pouvoir sans responsabilité est source de terribles déceptions et n'offre aucune sécurité. La pensée biblique est claire. Le courage de former une nouvelle entité, quitter son père et sa mère, s'attacher publiquement à sa femme, à son mari, et puis devenir une seule chair. La 3e raison, c'est que l'amour vrai, c'est attendre. Comme des centaines de milliers de jeunes l'ont compris de par le monde, si tu m'aimes, couche avec moi, ce n'est pas une libération sexuelle moderne, mais c'est la vieille rengaine de la convoitise. Quelqu'un a dit, l'amour peut toujours attendre pour se donner, mais la convoitise ne peut pas attendre pour prendre. La prochaine fois, je verrai avec vous 7 autres raisons pour réserver l'intimité du couple au sein du mariage.